nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 14 décembre 2020 et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est celle de l'évangile de Matthieu chapitre 21, versets 23 à 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent: « Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua: « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Jean, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Il répondit donc à Jésus: nous ne le savons pas. Il leur dit à son tour: Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Nous voyons ce conflit entre les autorités juives et le Christ Jésus qui veulent authentifier son autorité, authentifier son action pastorale. Jésus vient de chasser les marchands du temple, vient de chasser toutes ces personnes qui profitent du temple pour faire du commerce. Et voici que les autorités qui sont vraiment scandalisées, en même temps dans l'admiration de cet acte prophétique que Jésus vient de faire, lui demandent à partir de quelle autorité il le fait. Qui l'a envoyé? Pourquoi il fait cela? Parce qu'une personne normale ne peut pas se rebeller, remettre en cause un système qui existe depuis fort longtemps. Ce geste prophétique de Jésus donc a rempli les autorités de peur et de questionnement. Même s'ils reconnaissent la pertinence de ce geste qu'il vient de faire, alors ils s'approchent de lui. Mais le problème, c'est qu'ils sont vraiment dans l'aveuglement et dans le mensonge. Ils ne sont pas disposés à la repentance ni à la conversion. Et le piège que Jésus leur pose l'amène à confirmer vraiment cette attitude d'indisponibilité à ce que la grâce travaille en eux. Il leur demande le baptême de Jean, d'où vient-il? Du ciel ou des hommes? Et en eux-mêmes, ils raisonnent. Si on dit du ciel, ils vont dire: mais pourquoi vous n'avez pas cru? Si on dit des hommes, les gens vont nous lapider. Mais pourquoi n'ont-ils pas profité de cette occasion pour dire la vérité en eux-mêmes? Ils sont aveuglés, ils sont dans les mensonges. Alors, ils approfondissent encore ce refus du Christ en disant: nous ne savons pas. Bien, mais dans le Christ, cette attitude des autorités juives peut aussi, nous pouvons tomber dans ce piège, nous aussi, être aussi dans l'aveuglement et dans le mensonge. Au fond d'eux, ils savent que le baptême de Jean-Baptiste venait de Dieu, mais ils ne peuvent pas le dire. Ils pouvaient quand même dire: oui, il vient de Dieu. Et Jésus va dire: mais pourquoi vous n'avez pas cru? Ah, vraiment, on doit pardonner à Dieu, on va maintenant croire. Non, parce que c'est une manière pour eux de s'humilier. Or, qui s'humilie sera abaissé. Et toi, es-tu encore dans l'aveuglement? Ou bien encore, tu essaies de sortir? Demeures-tu dans le mensonge quand au fond de toi, tu connais la vérité que la parole de Dieu suscite en toi, mais tu fermes les yeux? Tu es dans l'aveuglement comme ces autorités juives. Alors, je t'invite aujourd'hui à poser cette action en ce jour, à trouver ce qui te rend aveugle, ce qui t'amène à ne pas bien voir la vérité de la parole de Dieu en toi, qui te pousse même à faire du bien, mais tu refuses. Et aussi, à dire la vérité aujourd'hui, à proclamer aujourd'hui comme une journée de vérité. Que de la vérité, même pas un petit mensonge. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.